Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance sentimentale par signe pour le mois de, j'allais pas dire pour le mois de juillet, non parce qu'en fait c'est plutôt encore fin juin jusque mi-juillet on va dire. J'en referai certainement une pour juillet complet avec les astros. Mais voilà, là c'est un petit peu un plus. Pourquoi je fais ça? Bien parce que le sondage que je fais à l'heure actuelle, qui est toujours en route, m'a prouvé que bah, c'est ce que vous aviez envie. Je vous ai fait 5 propositions. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et puis si vous participez à ce sondage que vous trouvez sous la communauté, c'est un post que j'ai mis, eh bien vous pouvez aussi gagner. Je vais tirer au sort une personne pour avoir une consultation à moitié prix et une ou deux questions en fonction des personnes qui vont participer au sondage, une ou deux personnes qui auront une question gratuite. Voilà, je vais y arriver, je m'en mêle les pédales, mais bon, on y arrive. Donc voilà, participer à ce sondage, ça veut dire que pour vous, vous pouvez gagner quelque chose, mais aussi c'est important, je pense, pour pouvoir donner votre avis sur ce que vous avez envie que je fasse, puisque c'est ma question à vous, puisque cette chaîne est la vôtre autant que la mienne. Voilà. Alors, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Les béliers, prenez cette guidance avec discernement. Elle est générale, les énergies sont interchangeables, chacun a son rythme. Au moment où vous regardez cette vidéo, les événements se seront peut-être déjà passés ou ils vont se passer. Donc surtout, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. J'ai des messages pour les béliers. Bon, alors, les béliers. On a le cœur de lumière. Fini les mensonges. La vérité. Vous voulez la vérité transparaît, la vérité sort. C'est un petit peu en ce moment le moment où vous voyez clair sur la situation. Il y a des éclaircissements peut-être aussi qui vont être donnés. Vous allez peut-être avoir des révélations, vous allez peut-être comprendre des choses. En tout cas, c'est un moment qui est important pour vous en ce moment parce que tout s'éclaircit, il n'y a plus de mensonges pour vous, vous n'acceptez plus le mensonge. En fait, c'est surtout ça. Et vous voulez que la vérité sorte. Alors peut-être que vous avez aussi menti ou caché des choses. Et là, on sent que vous dites non, c'est terminé, il faut que j'avance. Je veux la vérité, je veux donner la vérité. En tout cas, je reste. Mon cœur s'ouvre vers la lumière, vers la clarté. Voilà, ça, la lumière, c'est la clarté. On sent que vous êtes au bout du tunnel. En même temps, on a le cœur serrure. C'est-à-dire que vous vous enfermez à double tour par rapport à peut-être des vérités qui font mal, par rapport à des choses des révélations. Il y a quand même un côté repli. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez savoir, mais en même temps, ça vous risque de vous faire mal et vous vous repliez. Vous voulez que ce soit clair, mais quelque part en vous, vous n'ouvrez plus la porte comment vous dire, vous ouvrez la porte à cette clarté, mais vous vous repliez sur vous-même, vous vous enfermez parce que finalement, peut-être que la vérité n'est pas toujours bonne à dire pour certaines choses et qu'elle fait mal. Donc, c'est un petit peu ce côté, je veux savoir, mais d'un autre côté, j'ai peur de savoir. Donc, si quand je sais, je vais avoir mal, donc je me replie. Vous vous protégez. Vous vous protégez, je pense, par rapport à cette vérité que vous voulez. Vous fermez un petit peu le cœur. Vous ne voulez pas, pour l'instant, donner trop de vous. Vous repliez sur vous-même. Bon, on va regarder un petit peu la suite pour vous. Les béliers, quels sont les autres messages qu'on peut me donner sur votre état d'âme, j'allais presque dire pour l'instant. Les béliers, donnez-moi des messages. Prendre. Ça
Ça rejoint ce que je vous ai dit avec les cœurs. Hein. Ça rejoint ici, effectivement, parce qu'on a ici quand même le côté être sous tension, le côté être au point de non-retour, dans une impasse complète. J'allais presque vous dire, vous avez l'impression que cette relation n'a aucune issue, qu'il n'y a pas d'avenir en commun. C'est un petit peu l'échec. Vous êtes sous tension, vous êtes usé. Usé, il y a ce lien qui se tend, il y a ce lien qui se rompt lentement. Et on sent qu'il y a quelque chose pour vous qui... Vous n'avancez pas. En fait, en ce moment, sentimentalement, j'allais vous dire que c'est en couple ou célibataire, vous n'avancez pas. Malgré tout, il y a quand même ce déclic, il y a quand même ce côté révélation, ce côté peut-être solution que vous allez trouver. Bon, et là, ça veut bien dire, hein, là on est vraiment sur le cœur de serrure parce que vous êtes à bout. Voilà, l'impasse, ça n'avance pas, la relation, ça stagne, c'est pas ce que vous voulez. Fini les mensonges, les révélations, ça se rejoint, vous avez envie quand même d'avancer parce que vous vous dites que la situation n'est plus tenable et qu'il va falloir avancer. En même temps, vous avez besoin de vous protéger, et c'est bien ce qu'on dit là aussi, ça se rejoint tout à fait. Vous vous protégez, vous avez envie d'être protégé aussi, et vous êtes peut-être un petit peu dans le côté, j'attends un peu qu'il y ait une solution, un déclic, quelque chose qui arrive par un miracle en fait. Voilà, la clé, elle est là, il va y avoir des choses, ça va se produire. C'est un petit peu le côté... pourvu que le prince charmant arrive, j'allais presque dire, pourvu que ce déclic se fasse, pourvu qu'il y ait un miracle, pourvu que les choses se passent. J'ai pas l'impression que vous soyez très active dans la situation parce que vous attendez qu'on ne vous mente plus, vous attendez que la vérité arrive. Et une fois qu'elle est là, ça vous tend encore plus, bien sûr. On sent le point de non-retour, on sent que ça ne va pas aller. Et on a l'espoir, on a envie qu'il y ait vraiment comme un coup de baguette magique qui arrive et ça y est, tout se libère. En fait, c'est un petit peu cette attente que vous avez à l'heure actuelle, les béliers. Alors, on va aller regarder vos vibrations. Pour les béliers. C'est bien, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. L'intuition et le besoin de nouveauté. Suivez votre intuition, c'est ce qui vous fait vibrer. La vérité, vous savez qu'elle doit sortir. Vous savez, vous ressentez qu'on ne vous dit peut-être pas tout. En fait, c'est ça, votre intuition aussi, ça joue. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Vous sentez qu'il y a des situations qui ne sont pas comme elles devraient être. Vous sentez qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu ces tensions, elles viennent de là parce que vous avez ces ressentis, mais il n'y a peut-être pas assez de choses qui ont été dites. En même temps, vous avez besoin de nouveautés. Vous vous renfermez sur vous-même, mais vous avez besoin de sortir de ce renfermement. Vous avez besoin de connaître quelque chose de nouveau. J'allais presque dire sortir de cet engourdissement dans lequel vous êtes et vous évader. On le ressent, vous avez besoin de ça. D'où le côté, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un coup de baguette magique, parce qu'il faut que je sorte de tout ça. Bon, on va aller regarder pour vous, les béliers, comment ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Les béliers. Oh, c'était à l'envers, on va la prendre. Les blocages, j'allais presque dire, il y a comme un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on sent que ça commence à... Les blocages peut-être s'estompent de plus en plus. Parce que vous avez besoin justement de savoir, de révélation, d'avancer, de nouveautés. En même temps ici, on me dit que l'avenir, bon, l'avenir, ça va délier les secrets, les non-dits. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être besoin de parler. Il y a peut-être trop de non-dits. On le sent. L'avenir va vous permettre de clarifier, là ici, la situation, d'apaiser les non-dits, d'avoir des révélations sur ça pour pouvoir avancer. Et on a aussi, après,
sur ce nouveau départ, l'épanouissement. Le printemps, c'est pas, je vais pas vous dire ce sera au printemps l'année prochaine. Non, parce que les dates, c'est toujours très compliqué à dire dans une guidance, parce qu'on s'arrête là-dessus et puis on n'avance plus. Non, ce nouveau départ, on va dire, on va laisser les blocages derrière soi pour repartir vers autre chose, vers un épanouissement. Un épanouissement sentimentalement qui va peut-être permettre de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, j'allais presque vous dire, je ne vais pas vous dire vous allez faire une belle rencontre où les couples vont mettre ensemble. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, la situation est assez bloquée et qu'elle va se débloquer petit à petit et que l'épanouissement va revenir. Vous allez finir par vous ouvrir, vous allez finir par avancer vers l'avenir meilleur, j'allais presque dire. En tout cas, vous sortez de cette situation qui, à l'heure actuelle, est relativement bloquée. Allez, 2 cartes de l'oracle du grand amour. Soit dit en passant, mon deuxième oracle. Quand j'ai commencé à m'occuper beaucoup des cartes, ou à m'intéresser beaucoup aux cartes. Bon, bah, on a quand même ici, oui, le côté trahison, révélation, hein, communication. La voix libératrice. Osez parler, la voix de la communication, puisque vous avez besoin que la vérité sorte. Malgré tout, attention, de ne pas vous sentir trahir. C'est comme si vous allez, peut-être que cette révélation, que ce côté j'ai besoin de savoir et la voie libératrice, ça va peut-être vous mener un petit peu à un moment dans une descente aux enfers, un petit peu, parce qu'on sent qu'ici vous allez vous renfermer, vous allez rester sur vos positions. Donc attention, vous allez peut-être vous sentir trahi, c'est-à-dire que ces révélations, cette communication va peut-être s'avérer difficile pour vous. Vous allez peut-être apprendre des choses pour certaines personnes qui ne sont pas bonnes à entendre, j'allais presque dire. On le sent que vous vous sentez trahi après ça. Hein. Après cette communication, après les non-dits, il y a quand même le sentiment de trahison qui ressort. Malgré tout, bon, il y a le côté bien sûr addictif, peut-être, pour certains d'entre vous, pour votre partenaire, ou le côté dépendance affective qui est là. Dépendance affective qui fait que bah, ça bloque. Peut-être que c'est le problème. Ça vient là, les blocages. Et on me dit que malgré tout, vous allez quand même lâcher prise. Dans le sens où bah, vous allez aller dans la nouveauté. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez un nouveau départ. On vous dit les choses, bon, ça va peut-être pas se passer aussi facilement que ça, mais ça va se faire. Et à la fin du compte, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à une personne peut-être à laquelle vous êtes dépendante. Peut-être que vous êtes trop attaché à cette personne, que cette personne vous met dans une dépendance affective et vous allez vous en, pas séparer, mais libérer. C'est pas séparer, mais c'est se libérer de cette dépendance affective peut-être que vous avez à l'heure actuelle. Laissez les choses se faire, tout se fera normalement et doucement. Même si on a le côté, les choses vont être difficiles, je vous ai parlé de descente aux enfers, parce qu'il y a un moment où vous allez toucher le fond, j'allais presque dire. Malgré tout, vous verrez que quand vous serez arrivé au plus bas, il y aura le côté, cette communication de libératrice va faire que vous allez lâcher prise et vous allez vous détacher d'une personne qui a cette emprise sur vous ou d'une relation qui est peut-être toxique pour vous. On me parle quand même à la fin d'une relation amoureuse, romantique. Donc, il y a quand même ce côté. Alors, peut-être que pour certains, ça a été au départ une relation très romantique, tout ceci. Et puis que ça s'est envenimé avec le temps. Malgré tout, moi, je pense qu'une fois que vous êtes libéré de certaines obsessions, personnes et autres, il y a ce côté liberté de revivre quelque chose de beau.
une romance, une relation romantique, une relation amoureuse. En tout cas, pour moi, ce côté libérateur va permettre de revoir clair et de trouver certainement la bonne personne. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive derrière. Je ne peux pas vous dire quand, mais il y a quelque chose qui arrive derrière. Un petit message pour vous, les béliers. Le retour. Ça tombe bien, c'est là-dessus. Là, le romance, le retour à l'amour, retour d'une personne aimée, nouvelle perspective en vue. Donc, voilà, c'est votre message. Il va falloir passer par quelque chose qui n'est pas agréable pour arriver à quelque chose qui va l'être. Une porte va se fermer, une autre va s'ouvrir. Je vous laisse réfléchir là-dessus, sur ce message. Bon, on va regarder un petit peu la synthèse de tout ça. Le bélier avec l'oracle coup de cœur. Oula, bon. Là, on le sent, hein. Il vous faut beaucoup de temps. Il y a beaucoup de perturbations, bah, c'est clair, avec tout ce que vous allez, j'allais presque dire, apprendre, révélation et autres. Malgré tout, je sens qu'il y a quand même ce côté foyer, maison, reconstruction qui se met en place avec du temps. Mais pour moi, la synthèse de la chose, c'est qu'il y a énormément de perturbations, peut-être des trahisons, se sentir trahi. Il y a des choses qui vont être mises sur le tapis, mais à la fin, il y a la côté, vous allez vous reconstruire pour retourner vers quelque chose de beau. Voilà les béliers, c'était votre guidance pour mi-juin, mi-juillet. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.